Dans une petite ville où les rues s'illuminaient à peine à la tombée de la nuit, Liana, une jeune femme à la peau d'ébène et aux yeux profonds, enchaînait les services dans un restaurant chic du centre. Elle portait un uniforme noir qui avait perdu de son éclat et une fatigue que ni le maquillage ni le sourire forcé ne pouvaient en dissimuler. Ce soir-là, le Lavinia Dorada était plein à craquer. Les verres charmants tintaient, les rires effeutrés des clients riches résonnaient et le parfum des plats si raffinés se mêlait à celui du vin rouge. Pourtant, dans la cuisine, Liana s'appuya un instant contre le comptoir, serrant son téléphone contre elle. Sa sœur Sophia venait de lui envoyer un message rassurant. Leur grand-mère allait de mieux. Cette pensée fit naître un mince sourire sur ses lèvres, malgré l'épuisement qui pesait sur ses épaules. Liana travaillait sans relâche pour payer les factures et acheter les médicaments nécessaires. Elle n'avait plus le temps pour ses rêves, encore moins pour le piano qu'elle avait jadis tant aimé. C'est alors qu'un homme élégant entra dans sa vie comme un coup de tonnerre. Warren Kingsley, milliardaire réputé pour son influence, occupait une table seule, un verre de vin à la main. Son regard scrutateur la fit frissonner lorsqu'il l'interpella. « Vous êtes efficace ?» Elle répondit, polie mais méfiante. « Je fais mon travail, monsieur. » Kingsley esquissa un sourire mystérieux. « Je prépare une réception demain soir et j'ai besoin de quelqu'un de discret. Je pense que vous êtes la personne qu'il me faut. » Liana hésita. L'idée de travailler dans le manoir d'un homme aussi riche la mettait mal à l'aise, mais sa collègue Marissa la convainquit. « Liana, c'est une chance. Cet homme peut te payer plus en une soirée que tu ne gagnes en une semaine. » Le lendemain soir, vêtue d'une robe simple et de son courage, Liana franchit les imposantes grilles dorées du manoir Kingsley. Le jardin, illuminé de guirlandes, semblait sorti d'un conte de fées, et l'intérieur brillait de marbre, de chandeliers et de tableaux hors de prix. Les invités arrivaient, vêtus de smoking et de robes somptueuses. Liana circulait avec son plateau, tentant de se rendre invisible, mais son malaise grandissait. Kingsley trônait parmi ses invités, imposant, sûr de lui, et semblait surveiller chaque détail. Au fil de la soirée, une tension palpable monta. Le pianiste engagé n'était pas venu. Kingsley, agacé, échangeait des remarques cinglantes avec ses invités. Puis soudain, son regard s'arrêta sur Liana. « Vous savez jouer du piano, n'est-ce pas ?» lança-t-il d'un ton faussement aimable. Elle eut un mouvement de recul. « Ce n'est pas vraiment... Allons, faites-nous ce plaisir, ce serait inoubliable. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Liana sentit son cœur s'emballer. Les murmures et les rires moqueurs des invités lui donnaient l'impression d'être piégée. Kingsley, satisfait, croisa les bras. « Montrez-nous donc vos talents. » Les jambes tremblantes, elle s'assit devant l'imposant piano à queue. Elle ferma les yeux, cherchant dans ses souvenirs les mots de sa mère. « La musique est à toi, peu importe ce que pensent les autres. » Un souffle profond, puis la première note. Les rires cessèrent, les conversations se turent. Les premières mesures hésitantes de Pour Élise se transformèrent peu à peu en une mélodie fluide, puissante, vibrante. Liana se perdit dans la musique. Chaque note réveillait des heures passées à s'entraîner enfant. Chaque accord chassait les regards moqueurs. Quand la dernière note résonna dans le silence, la salle entière éclata en applaudissements. Kingsley, surpris, s'était redressé. Liana se leva, les mains moites, le cœur battant à tout rompre. Elle venait sans le vouloir de devenir le centre d'attention de cette soirée. Cette nuit-là, chez elle, Sophia et leur grand-mère accueillirent son récit avec des sourires fiers. « Tu as toujours dit que les gens écouteraient en ta musique », souffla sa grand-mère avec tendresse. Liana sentit les larmes lui monter aux yeux. Quelques jours plus tard, au restaurant, un homme distingué l'approcha. « Victor Delgado, directeur du Philharmonique », se présenta-t-il. « J'étais à cette réception. Votre talent est exceptionnel. » Liana, gênée, tenta de minimiser. « Je n'ai pas joué depuis des années. C'est ce qui rend votre performance encore plus impressionnante. Si un jour vous souhaitez revenir à la musique, venez me voir. » Il lui tendit une carte. Liana, troublée, la glissa dans sa poche. Peu après, Kingsley revint la voir. Contre toute attente, il s'excusa. « Je voulais t'humilier ce soir-là, mais tu m'as rappelé que certaines choses échappent à mon contrôle. Merci. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, je veux t'aider. » Ces mots sincères la bouleversèrent, mais plutôt que de courir après une carrière immédiate, Liana décida de se tourner vers ce qui lui manquait. Partager la musique. Elle se porta volontaire dans un centre communautaire où elle découvrit un vieux piano poussiéreux. Là, entourée de 5 enfants curieux, elle donna son premier cours. Au fil des mois, son petit groupe devint une famille musicale. Anna, une fillette de 8 ans, se révéla particulièrement talentueuse. Liana sentit son cœur s'épanouir chaque fois qu'un élève réussissait à jouer une nouvelle mélodie. 1 an plus tard, le centre accueillit un grand récital. Les murs modestes vibrèrent de fierté. Un nouveau piano, des instruments brillants, des parents souriants. Liana, en coulisses, encourageait Anna. « N'aie pas peur, si ton cœur bat vite, c'est parce que ce que tu fais est important. Joue avec ton cœur. » Lorsque les enfants montèrent sur scène, la salle entière fut transportée. Anna fit pleurer le public par son jeu sensible. Et pour le final, Liana rejoignit ses élèves pour jouer l'Ode à la joie. Les petites mains suivaient les siennes, et une vague d'émotion emplit la salle. Les applaudissements résonnèrent longtemps. Dans le public, Victor Delgado était là, sourire aux lèvres. « Vous êtes prête pour le Philharmonique » dit-il à Liana. « Le monde a besoin de vous entendre. » Kingsley, lui aussi présent, s'approcha avec une enveloppe. « C'est pour toi, pour eux. » À l'intérieur, une généreuse donation,
Des instruments, des uniformes, des moyens pour faire grandir ce programme. C'est ma façon de m'excuser, dit-il simplement. Cette soirée marqua un tournant. Assise devant le piano vide, Liana posa une main sur les touches et laissa une note résonner. Elle pensa aux mots de sa grand-mère. Laisse la musique te guider. Ce qui avait commencé comme une humiliation était devenu une renaissance. Liana avait transformé la douleur en passion, et cette passion en espoir. Elle n'était plus seulement une serveuse, elle était une artiste, une guide, une inspiration. Cette histoire nous rappelle que parfois, les moments les plus sombres ouvrent la porte aux plus belles victoires. Liana n'avait pas seulement trouvé sa voix, elle avait changé des vies, prouvant que la musique pouvait transformer le monde, une note à la fois.